Wow, de p... Ah, non, non, non. Alors, du coup, j'avais dormi là, il y avait ma tente juste ici, et heureusement, parce que ça a été une vraie tempête cette nuit. La moto était juste là, elle a pris de la pluie de sable, la pauvre. Heureusement, j'ai pu la rincer un peu. Donc maintenant, on charge, et ensuite, on continue dans les montagnes, tout là-bas. Je retourne traverser les jardins des enfers pour démarrer la trace du jour. Et je me mets en mode étudiant, plein de bonne volonté. Je suis en train de me mettre une leçon d'italien dans les oreilles. J'en ai marre de rien comprendre. Maps.me me fait faire des blagues de bon matin. J'avoue que le guidage n'est pas toujours super clair et qu'il aime bien m'envoyer sur des routes étroites ou bizarres, ou encore sur des détours. Finalement, je retrouve la route des montagnes. On m'a expliqué qu'il fallait faire gaffe ici avec les routes, surtout quand il vient de pleuvoir, ce qui est mon cas aujourd'hui. Du coup, comme d'hab en fait, je profite à fond des paysages. La lumière du matin, toujours à travers ces nuages, est vraiment jolie. Quand j'ai préparé ce road trip, le choix des routes n'a pas été simple, car il y en a des centaines, et donc plein de possibilités de combinaisons et de parcours. Ce matin, je pense que je suis tombé sur une belle route. On voit que cet incendie dont je vous parlais dans l'épisode 1 est venu jusqu'ici. Ça fait vraiment mal au cœur de voir tous ces arbres noirs carbonisés. Je n'avais jamais vu des décors post-incendie, et là, j'ai l'impression que c'est même post-apocalyptique. Les reliefs au loin qui sont inondés petit à petit par le soleil levant sont superbes. Par moments, je traverse des bouts de forêt avec arbres. Ça paraît con à dire, hein. C'est le concept même de la forêt d'avoir des arbres. Ouais, mais ceux-là sont verts et vivants. Et ça fait du bien à voir. Et surtout, ça ne sent plus la cheminée froide et humide. Ah, j'avais repéré ça là, des ruines. J'aurais bien aimé envoyer le drone, mais il y a encore un vent de malade, je vais pas prendre le risque. Donc là, l'idée, ça va être de rejoindre la prochaine petite étape. Là, j'ai une petite route, je sais pas si on peut voir à la GoPro. Là, je crois que ça va être vraiment sympa, que des virolos. Effectivement, la route se prête bien à la moto. Je traverse cette partie qui me semble retranchée du monde, vu que je ne croise absolument personne. J'ai beau être seul, mais je ne m'ennuie pas. Je danse sur la route avec ma Transal. Pour voir si vous suivez, on récapitule. Je viens à peine de quitter une sorte de plateau aride qui a énormément brûlé. Ensuite, j'ai enchaîné avec des routes sinueuses dans les reliefs, avec des arbres brûlés, puis des arbres sains et saufs et de plus en plus denses et bien touffus. Et là, d'un coup, les arbres deviennent fluo, ils perdent leurs feuilles et j'atterris dans ce fond d'écran sorti d'un vieux Windows XP. C'est à se demander si j'avance sur la route ou plutôt dans le temps. Sauf que moi, ce bon vieux fond d'écran des premiers PC que j'ai eu, je l'aimais bien. Alors, demi-tour, les couleurs étaient trop belles pour juste traverser. Ah, c'est hallucinant parce que je passe d'un coup de la mer tout à l'heure à une espèce de relief où tout est cramé. Et là d'un coup, visiblement le feu, heureusement, n'est pas allé jusque là. Et là c'est carrément l'automne en Sardaigne, quoi. Il y a des couleurs, des feuilles de partout qui sont tombées, qui sont très colorées. Et je m'attendais pas du tout à trouver ce genre de paysage ici. Trop chouette. Ah, je retire ce que je viens de dire. Ça a été un vrai carnage ici aussi. Oh là 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 là. C'était en juillet, ça sent encore le cramé alors qu'il a plu. C'est hallucinant. Pauvre petite nature. Alors, remarque qu'ils auraient pu avoir des steaks grillés direct, quoi. Ouais, c'était de l'humour noir, hein. Je rigole évidemment. Hein. Ne m'envoyez pas Brigitte s'il vous plaît. Elle est trop vieille maintenant. Pour un petit réveil matinal, je pouvais pas espérer mieux que cette jolie SP19.
Ça tourne dans tous les sens. Ah bah tiens. Superbe vue sur toute la plaine. Ah putain, ça sent encore le cramé quoi, regardez ça. J'arrive pas à imaginer qu'en gros ta cheminée, tu l'éteins, tu mets de l'eau dessus et 3 mois après, ça sent encore. Ça a dû être un massacre, ça tout est noir quoi. Je retrouve enfin une nouvelle fois un bout de nature qui a survécu. Et ma joie sera de courte durée. En fait, ça ne fait qu'alterner. Et je suis concrètement en train de faire le tour du massif qui a certainement le plus morflé. Bon, cap sur la côte, j'ai repéré quelques bêtises à faire dans des chemins, mais avant, il faudra traverser une nuée d'oiseaux complètement affolés. Je crois qu'ils sont en train de tourner un film de Hitchcock là. Heureusement que j'ai mon casque, je vais me faire attaquer. Ne vous lâchez pas, s'il vous plaît, ne vous lâchez pas, attendez un peu. Pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. L'épreuve étant franchie avec succès, je prends la descente en direction de la mer. Et je dois avouer que ce n'était pas la meilleure partie de la journée, un peu désertique et droite. En route, je me cherche une petite épicerie dans un village, histoire d'aller me faire un pique-nique sur la plage. Pas de spécialité italienne pour midi, ce sera du classique. Mais j'ai quand même dû acheter trop de choses et être super lourd sur la moto, car je me fais déposer par des puntos d'une autre époque. En même temps, je m'ennuie sur cette route. Je ne suis pas au bout de mes surprises, puisque juste après, j'arrive à un carrefour où, visiblement, il y en a un qui a une dent contre les palmiers. Mais genre une bonne dent, une dent de scie même. Petit coup d'œil sur le GPS, il me reste environ 10 bornes avant ma pause et il m'annonce beaucoup trop de temps pour ça. Il y a un truc qui cloche. Et quelques minutes plus tard, il indique à gauche toute. Sur une piste! Et oui, c'est pour ça qu'il s'inquiétait le GPS. Mais c'était prévu sur ma trace. Ah, mais c'est parce que c'est une piste! Va bene, va bene. On est toujours sur la trace, ça va. Je suis en train de perdre mon téléphone. Ça va pas. Et ben voilà. C'est ce qu'on appelle un raccourci. Un raccourcito. Vous allez bientôt voir que ça, ce n'était même pas de l'échauffement comparé à une section qui arrive dans quelques kilomètres. Bon, et au passage, ici, il ne fait toujours pas bon être un palmier. La bonne nouvelle, c'est qu'après tant d'attentes, revoici enfin la mer, et le cadre n'est franchement pas décevant. Alors là, l'idée c'est d'aller se faire une piste en bord de mer pour aller manger dans un coin bien tranquille. Bon, le début est presque décevant, c'est un peu une autoroute mon truc. Il y a même des camping-cars de partout qui sont venus se poser en bord de mer. En même temps, le coin est bien sympa, il y a une plage interminable, pas de bâtiments, c'est plutôt un bon spot. Et puis, le chemin se resserre, ça devient même compliqué de croiser des marcheurs, mais ça, ce n'est pas ma plus grosse inquiétude. Le sol devient de plus en plus sableux, et ça, ce n'était pas du tout prévu au programme. Bon, pour le moment, je serre les fesses et ça passe. C'est juste que je suis en train de défoncer mes sacoches latérales toutes neuves, et bon, faut bien une première fois, c'est mieux ici qu'autrement. Et puis, ça se corse d'un coup, le sable devient profond. Wow, de p***. Ah, non, tu vas pas. Oh bordel! Pour vous situer mon cas, je n'ai jamais roulé sur du sable en moto, la Transalp est plutôt lourde et elle est surtout chargée comme un âne. Et je n'ai aucune idée de combien de temps ça va durer ni si ça va déboucher quelque part. En résumé, la pression commence à monter. Et oui, ça veut se la jouer baroudeur. Ouais, je fais du off-road, je veux aller sur des pistes, sauf qu'il manque un truc, l'expérience. En même temps, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et en sciant que Léonard de Vinci. Voilà, celle-là elle est placée. Oh bordel, c'était chaud de ouf!
Je pensais avoir ça jusqu'à mon pique-nique, mais finalement je retrouve la route. Après mon épisode sableux, je suis mitigé entre le ouf ou le ah zut. Bon, du coup je crois que les valises elles ont pas terriblement aimé les bords de la piste avec tous les arbres et tout ça. Ah bah c'est un baptême on va dire hein. Bon mais voilà, bord de mer pour le repas de ce midi, c'est pas mal. Au début je voulais aller manger vers cette tour là-bas, mais c'était interdit aux véhicules et en fait je me suis tapé toute la section off-road là que vous avez vu, juste pour aller là, alors qu'il y avait aussi une route qui allait. Bon c'est pas grave, ça m'a permis de tester encore un peu de off-road avec la Transal bien chargée et j'avais pas prévu qu'il y ait une partie de sable, c'était un truc de dingue. J'avais jamais fait le sable, j'ai failli tomber, je pense que ça a dû se voir 3-4 fois. Ça part dans tous les sens, waouh, j'ai bien galéré et je pense que l'ADR sera plus légère et plus adaptée à ce genre de conneries. J'avale mon sandwich et je prends la direction de la suite de mon planning. Un domaine de vin hyper célèbre dans le centre de l'île, alors cap sur les montagnes. Ce qui veut aussi dire au passage que j'assiste encore à un changement de type de paysage. Il faut bien avoir en tête qu'en Sardaigne, c'est quelque chose qui va devenir une habitude. C'est sûrement quelque chose en commun avec beaucoup d'îles, car j'avais remarqué pareil à Madère et en Nouvelle-Zélande par exemple. En tout cas, cette petite portion est bien sympa à enrouler. J'arrive au petit patelin de Hallet, et je dois bien vous avouer que j'ai eu 1000 jeux de mots qui me sont venus en tête. Mais bon, allez, ça va pour cette fois, je vous en épargne. Je continue à m'enfoncer vers le centre de l'île, et je constate que la nature devient de plus en plus sauvage. Je me demande bien où ils vont être les champs de vignes que je suis venu chercher par ici. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour m'inquiéter de ce sujet, car une jolie route à virage pointe le bout de son nez, alors j'en profite. À la fin de cette belle portion, je retrouve mes couleurs d'automne de ce matin. Et au passage, la réponse à ma question. Voici la région viticole que je voulais découvrir. Les vignes n'ont pas encore perdu leurs feuilles et sont pleines de couleurs. Allez vite moustique, va voir ça de plus près. Je suis tout près de ma prochaine étape, encore quelques kilomètres dans cette palette de couleurs et je devrais pouvoir essayer mes premiers vins sardes. Et c'est sur la Cantina del Mandrolise que j'ai porté mon choix. Ce fut une très belle découverte, notamment de 2 rouges superbement travaillés avec des cépages locaux comme le Canonao, le Mouristedou ou encore le Monica. Et hop, 2 bouteilles dans les sacoches. Allez, l'heure tourne et surtout le ciel devient menaçant. Alors je repars en direction de mon hébergement de ce soir qui va être une véritable pépite. Bon, pour le moment, je me dirige vers des collines à perte de vue avec une impression d'aller au milieu de nulle part. Sous ce ciel de plus en plus lourd, ça pose une petite ambiance pas déplaisante.
Bon, depuis ma dégustation, j'arrête pas de m'arrêter tellement c'est joli pour filmer. Va peut-être falloir que je me bouge parce que là, ça c'est menaçant. J'aimerais pas le prendre sur la cour et je suis pas loin de l'hôtel. Donc, andiamo! Bon, apparemment, j'ai de la chance, la pluie est déjà tombée. Et alors la route a l'air tellement glissante. Hop hop, avec le cocktail feuille là, c'est pas mieux. Hein. Il reste 22 km. Il y a quelques gouttes que je sens. On va se la jouer couler. Sympa le village. Benvenuti. Faut quand même se rappeler que ce matin, je passais dans une zone désertique avec tout qui avait brûlé quoi. Là, la transition elle est assez violente à vol d'oiseau. Je dois être à quoi, 70 bornes. Maintenant c'est l'automne, c'est vert, il y a des couleurs, excellent. Allez, nous on va à Cello. Passo Tascusi. Oh, il y avait un col. Putain, j'aurais bien fait un col moi. J'ai pas les chaînes. Bah remarque, je les avais pas dans Stelvio non plus, si vous vous rappelez, c'est passé. Quand tu auras fini de dire des bêtises, tu te concentreras peut-être un peu plus sur la route. Je te rappelle que c'est trempé et que ça glisse. Et bien finalement, la pluie s'invitera sur la fin du parcours, même si elle n'est pas du tout la bienvenue. Mais elle n'en a rien à carrer et elle va bien me tremper sur juste les 10 derniers kilomètres. Alors, il reste 10 km, mais là, ça pleut fort. Hein. On va rester là 2 secondes. Hein. Parce que là, j'ai rien qui est étanche. La sacoche avec le drone n'est pas étanche. Mon sac à dos n'est pas étanche. Donc en mode combi pluie. Je repars une fois tout le monde bien protégé et je ne vais pas mettre longtemps à me rendre compte que je suis en train de manquer des paysages splendides. C'est pas de peau car ça faisait maintenant 5 mois qu'il n'y avait pas eu une goutte de pluie en Sardaigne. En tout cas, cette zone a l'air remplie de relief dans tous les sens avec de la végétation très colorée. J'arrive enfin à l'hôtel, que je n'imaginais pas aussi bien situé, et encore, vous allez voir qu'il ne paye pas de mine de l'extérieur, mais il renferme bien des surprises. Alors là, c'est 4 étoiles les gars. Je peux mettre la moto à l'intérieur. Grazie. Bon, l'hôtel est super bien localisé. C'est juste que la pluie n'était pas prévue au rendez-vous, mais bon, c'est pas grave. Il y a un gros chien de garde. Tiens, tu t'occuperas de garder ma moto, monsieur? Non? Ok, tant pis. Ce fut une superbe journée, mais entre le sable et la pluie à la fin, je suis claqué. Dans l'épisode suivant, je vais vous emmener dans des décors hallucinants de cette île. La journée de demain, une des meilleures que j'ai passées à moto. Alors un bon conseil, abonnez-vous à la chaîne. C'est un petit clic, mais qui veut dire beaucoup pour moi, et ça vous permettra de ne surtout pas rater la suite. Et en plus, je viens de lire que ça baissait la conso de votre moto de 2 litres au 100. En attendant, je vais aller me mettre au coin du feu et profiter de cet hôtel génial en dégustant des bonnes choses de la région. Alors rendez-vous dans l'épisode 3.